Saint-Burvan, il disait tous les jours, quand tu te lèves, bénis. Et voyez-vous, c'est quelque chose que, comme je suis pas issue d'une famille religieuse, bénir, je croyais que c'était pas très catho, tout ça. Puis je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de mon chemin, qu'il n'y avait rien de plus beau que la bénédiction. Je vais même vous dire une chose, c'est que parfois je prends le taxi à Paris, je bénis le chauffeur. Alors au début, je l'ai fait parce que j'avais oublié que c'était le chauffeur. On avait passé un bon moment ensemble, puis je fais oh, soyez bénis. Puis je dis oh mon Dieu. Puis il fait oh merci madame. C'est ma plus belle parole de la journée. Puis je me suis dit ah mais il a raison quand même. Puis il me fait soyez bénis vous aussi. Oh merci, c'était beau. Alors je suis partie. Puis après, j'ai continué à prendre des chauffeurs de taxi et je faisais pareil. Mais je me suis dit mais c'est extraordinaire. Mais tout le monde, soyez bénis. Moi je trouve ça merveilleux d'être béni. La bénédiction, même quand un enfant y naît, qu'elle a fait, qui vient, parce que les fées, elles viennent, hein, c'est pour donner une bénédiction, pour donner un vœu et tout. C'est magnifique. Hein. Et en fait, j'ai vraiment remis ça au goût du jour grâce à Pierre, qui il est décédé au mois de juillet. C'est un ami merveilleux. Il a fait beaucoup pour les autres. Hein. Et donc, il a créé le simple art de bénir. Donc, c'est un livre que vous pouvez vous procurer aussi. Mais il y a aussi une vidéo. Et l'idée, c'est pas de bénir uniquement les gens qu'on aime, mais c'est aussi de bénir les autres. Macron. Non, mais je l'aime. Non, mais justement, de bénir les gens, vous savez qu'on n'arrive pas parce qu'on a plein de jugements, quoi. Et c'est ça qui entretient la séparation. Vous comprenez, je vous ai dit, ça doit commencer par nous. Il faut pas attendre que les autres changent. Ça n'arrivera pas. Vous comprenez ? Alors, si vous voulez bien, je ne veux peut-être pas tout vous le lire, mais vraiment, le début, c'est beau. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions vont faire apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. Je suis sûre que Pierre, il est là, en ce moment. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leurs relations divines à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui vous protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune, le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur. Et cela, quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier, bénir tout et tous sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don, car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoins de cette lumière dans leur vie. Quand dans votre journée,
Quelque événement inattendu vous bouleverse, vous autant que vos plans, éclatez en bénédiction. Car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à le bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et à leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même, et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Quand vous passez devant un hôpital, bénissez ces patients dans la plénitude de leur santé, car même dans leur souffrance et leur maladie, cette plénitude attend simplement d'être découverte. Et quand vous voyez une personne en pleurs ou apparemment brisée par la vie, bénissez-la dans sa vitalité et sa joie, car les sens ne présentent que l'inverse de la splendeur et de la perfection ultime que seul l'œil intérieur peut percevoir. Il est impossible de bénir et de juger en même temps. Alors quand vous vous mettez à juger, vous changez en bénédiction. Alors maintenez en vous ce désir de bénir comme une incessante résonance intérieure et comme une perpétuelle prière silencieuse, car ainsi vous serez de ceux qui procurent la paix et un jour vous découvrirez partout la face même de Dieu. Pierre Pradervant, qui était vraiment un homme magnifique. On l'applaudit.